paracha introduit le début de l'exil des Hébreux, dans lequel va s'établir un conditionnement durant cet exil, petit à petit une perte de liberté et un contrôle sur les Hébreux de plus en plus, à tel point qu'ils ne pourront plus sortir du pays. Chacun sera tellement surveillé qu'il ne sera pas possible de sortir des frontières. Ce qui résume en fait ce qui se passe de nos jours. Avec le Covid et ses mutations, ce qu'on vit, c'est ce que finalement la Torah nous décrit dans le cas de cette paracha et les parachas suivantes, qui est un mode de fonctionnement, on en a déjà parlé, un mode de fonctionnement qui provoque des événements qui vont se répéter au fur et à mesure dans l'histoire, mais chaque fois dans un contexte plus large et plus intense. C'est pour la raison pour laquelle, dans notre tradition, tout ce qui se passe n'est pas nouveau pour nous. Ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible. Au temps des Hébreux, il s'est passé au niveau du Moyen-Orient, il s'est passé exactement la même situation qui a entraîné une incertitude, une profonde angoisse, comme aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est au niveau de toute la planète et dans tous les pays. Donc là, on a, grâce justement à la Torah, un éclaircissement du mécanisme des événements qui nous permet de savoir comment les choses se passent, qu'est-ce qui se passe et quelles peuvent en être les finalités et surtout les solutions qui vont apparaître. Car évidemment, d'une manière générale, tout ce qui apparaît dans l'histoire, pour la Torah, pour le judaïsme, et pour nous, n'est pour nous que la révélation de la volonté du Créateur, la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui apparaît, qui se fait présente de plus en plus dans le monde. Et dans le cas de la sortie d'Égypte, on va voir que la présence d'Akadosh Baruch Hu va se faire de plus en plus sentir, à tel point que à un moment donné, le pharaon sera complètement prisonnier. Il n'aura plus justement cette possibilité d'agir, puisque les événements seront pris en charge par Akadosh Baruch Hu, qui va obliger à un moment donné justement à Pharaon de reconnaître qu'il y a un créateur et qu'il n'est pas le maître du monde au bout du compte. Eh bien, donc cette sortie d'Égypte, c'est un archétype de toutes ces délivrances, jusqu'à la délivrance finale en particulier. Donc, si aujourd'hui on a perdu nos repères, eh bien notre réalité a déjà été diagnostiquée, analysée par nos sages. Et la paracha de Miketz va nous éclairer sur la première phase de cette mise en esclavage, qui est la descente en Égypte, et ensuite, on verra là justement le début de l'esclavage. Si on s'inquiète sur les stratégies qu'il pourrait y avoir derrière les événements qu'il y a dans le monde, pour la Torah, ce n'est pas quelque chose qui est surprenant. C'est une stratégie que l'on connaît et qui mène à une délivrance. Évidemment, cette délivrance, elle peut avoir plusieurs formes, elle peut avoir plusieurs, scénarios, mais c'est une évidence dans la Torah que ces événements sont déjà en marche. Je vais lire le début de la paracha. Vaï miketz shnataim yamim uparo cholem veine omed al ayeor. Et il arriva à la fin de 2 années pleines, Pharaon rêve, et voici, il se tenait debout sur le fleuve. Il faut préciser que ce qui est mis en évidence, c'est le fait qu'il y a un Pharaon qui rêve. C'est les premiers mots de la paracha. Et le terme qui est utilisé, c'est Pharaon Cholem. Il n'est pas marqué Pharaon a rêvé, mais Pharaon rêve. Ce qui apparaît dans la Torah, c'est le fait que le rêve est une forme d'expression de la prophétie. Alors il y a le rêve dont on connaît, chacun vit quand on va se coucher le soir, on se réveille, on a des souvenirs, on a des images. Il ne s'agit pas de ça. Ici, quand on parle du rêve, c'est un contact entre la créature et directement avec les mondes supérieurs. Et la question qui va se poser, comment il peut y avoir un pharaon qui rêve, qui puisse avoir un degré de prophétie? Cet état-là est en général jusqu'à présent donné aux patriarches de la Torah, Abraham, Yitzhak,
Yaakov, ce sont des patriarches, ce sont des avotes. Donc, comment ici imaginer qu'un pharaon, qui ne fait pas justement partie de la lignée d'Israël, puisse rêver, puisse avoir accès à la prophétie? Donc la question c'est, comment se fait-il qu'il y ait un pharaon qui rêve, qu'il ait la capacité en fait de rêver? Et comme le verbe ici est au présent, donc exprime ici une permanence, on est directement relié avec le rêve prophétique, qui lui est une relation avec le Créateur, qui est une relation de permanence. Ce qui donne justement au rêve une force dans l'histoire, dans sa compréhension. Ce n'est plus, comment dire, qu'un événement personnel. On a été se coucher, le matin on se réveille. Ici, il s'agit de rentrer dans une perception qui dépasse le temps, qui dépasse l'espace et qui s'appelle justement la prophétie. La deuxième chose qu'on voit dans le texte, il est dit qu'il se tenait au-dessus du Nil. Il faut préciser que le Nil, le fleuve du Nil donc, qui traverse l'Égypte, pour l'Égypte de l'époque, ça représente une divinité. On comprend qu'il y a le personnage de Pharaon. Ici, c'est le personnage le plus important, puisque c'est le Pharaon. On va voir que le Or Haïm, quand il parle du Pharaon, et qu'il exprime par rapport à nos sages, il ne s'agit pas de la personne de Pharaon, mais plutôt le roi d'une manière générale. Donc tout gouvernant. C'est au niveau général que Pharaon, il faut prendre le terme de Pharaon. Le premier enseignement que va donner, et si je tire de l'enseignement de Manitou, c'est qu'en nous parlant de Pharaon qui rêve, qui a accès à la prophétie, la Torah vient mettre en évidence que l'humanité tout entière forme un ensemble, un seul corps, une seule histoire. On va voir que se déroule l'identité humaine, entre autres avec l'apparition de Noé, pour lequel la Torah, toute l'humanité descend, qu'on voit apparaître vraiment l'universel humain. Dans cet universel humain, il y a les Hébreux, il y a Israël, et il y a Pharaon. Et donc, la Torah nous présente une universalité dans laquelle il y a un couple. Il y a les nations et son roi, on va dire, et Israël. Et ces deux, caractères sont ensemble. Ici, quand la Torah va nous parler de l'histoire de Yosef, puisque on va entamer l'histoire de Yosef qui va devenir un prince d'Égypte, eh bien, en même temps que la Torah vient nous raconter l'histoire de Yosef, l'histoire des Hébreux, elle vient nous raconter l'histoire de Pharaon. Et donc, l'approche ici, c'est une approche universelle. Il n'y a pas que les Juifs, il n'y a pas que Israël qui sont concernés ici dans cette histoire. Donc, l'objectif ici, c'est, au travers de l'histoire d'Israël, de montrer que l'essentiel, c'est la problématique au niveau de l'identité humaine, au niveau de l'identité universelle qui apparaît, qui fait que l'événement qu'on va lire là, qui est l'événement de la descente en Égypte, pourra se lire comme événement qui correspond à l'apparition justement de cet esclavage, de cette mise en esclavage au niveau universel. C'est exactement les mêmes, simplement on multiplie. Il y a un facteur de multiplication, mais les mécanismes, c'est exactement les mécanismes, et on va les voir, ça va apparaître de manière évidente. Mais dès qu'on comprend cela, alors on devient plus rassuré par rapport aux événements qui se passent. Parce qu'il y a effectivement d'un côté Israël, et d'un côté le monde, et nous sommes dans le même bateau. Je ne crois pas qu'il y ait de tradition qui soit autant, formelle au niveau d'un monothéisme, et qu'on consiste à dire il y a Kadosh Baruch Hu, le Créateur, derrière tous les hommes, derrière Israël, et nous sommes concernés par la même histoire. Il faut revenir sur une autre lecture, quand jusqu'à présent on parlait de la descente en Égypte des Hébreux, de l'exil, de la mise en esclavage, de l'attente de la délivrance, et bien voilà, le monde entier maintenant se trouve dans cette même situation. C'est quand même extraordinaire. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'au travers du peuple juif, il y a une volonté de résoudre le problème. Tant que le problème n'est pas résolu, de l'avoir en face de nous. Comment on le sait dans l'histoire d'Israël? C'est très simple. Tous les ans, nous fêtons la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est justement, on rejoue l'événement de la sortie d'Égypte pour bien en intégrer les mécanismes et éviter les pièges de ce mécanisme. C'est donc la sortie d'Égypte que l'on fête à Pessah est une fête qui n'est pas là pour nous rappeler un événement de l'histoire du passé, mais pour nous éveiller sur toutes les problématiques
qui sont liées avec la mise en esclavage, la perte, le contrôle sur l'individu, la perte de sa liberté, et comment justement récupérer cette liberté. C'est quelque chose pour lequel le peuple juif, nous sommes habitués à analyser, à étudier, à y chercher le comprendre. Vous allez me dire, mais alors comment se fait-il qu'à chaque fois, pour le peuple juif, ça se reproduit? Justement, parce que ça veut dire que cette problématique est ancrée profondément dans les mécanismes, dans le fonctionnement de l'homme, d'une manière générale. Simplement, au niveau du peuple juif, il y a une expérience de ce mécanisme au niveau collectif. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas en train de parler d'une liberté, d'une prise de conscience de la liberté, de la mise en esclavage à un niveau individuel. C'est quelque chose qui a été vécu par rapport à un peuple tout entier. Ce sont des millions de personnes qui sont concernées par cette sortie d'Égypte. C'est de loin quelque chose qui n'est pas ponctuel, qui n'est pas une histoire limitée, mais qui prend justement une envergure, en tout cas aujourd'hui, universelle. Donc, au travers de ce paracha, on va voir apparaître les principaux acteurs qui sont Pharaon et qui sont Yosef. Ce que l'on va ici mettre en évidence, du fait qu'on parle du couple entre les Hébreux et le Pharaon, il s'agit de mettre en évidence que l'on parle d'une collectivité. Au travers de toutes les histoires, en général, ça se situe à un niveau personnel. C'est-à-dire qu'on va chercher des messies personnalisés, qui représentent un certain type de personnes, qui représentent un certain type de communauté. Mais ce n'est pas l'ensemble, l'universel humain. Donc à chaque fois, on se retrouve comme ça dans une impasse où, au nom d'une recherche de la délivrance, eh bien à chaque fois, c'est un type d'individu qui va apparaître, et ce type d'individu, à vouloir justement mettre en place la manière dont il envisage la délivrance, va se transformer, comme c'est limité à un type d'individu, tous les autres qui ne correspondent pas à ce modèle vont se transformer sur eux à un mode de dictature. Parce que on va se trouver imposer une manière de se conduire, une manière d'être qui n'est pas la nôtre, sous prétexte que c'est le Messie. Au bout du compte, ça se transforme par une dictature. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce qu'on sait aujourd'hui au niveau des religions qui nous ont présenté un Messie, qui nous ont quels que soient les messages qu'il y avait derrière. Les messages sont fantastiques, sont extraordinaires. C'est des messages d'amour, c'est des messages de vertu, d'honnêteté, de justice. Mais dans la réalité, ça ne s'est jamais transformé. Au contraire, ce qui est apparu, c'est beaucoup plus des guerres, des conflits et de la violence et de la destruction. Manifestement, ce n'est pas la bonne voie et la délivrance n'est pas sur ce type de schéma. Je vais lire la paracha et ensuite nous allons passer avec le commentaire du Or HaChaim. Le début de la paracha, on l'a dit, Vaï miketz shnataim yamim. Et à la fin, ce fut à la fin de 2 années, où Pharaon cholem, et Pharaon rêve au présent, Veine omed al Ayor, et voici, il se tenait au-dessus du fleuve du Nil, donc le Nil qui traverse l'Égypte. Le Or HaChaim commence son commentaire en disant Ta'am omro lachon tsa. Il va mettre en évidence le terme qu'il y a vailli. On en a déjà parlé. Le mot, l'expression vailli exprime une souffrance, une douleur. Or Chaim va se poser la question quelle douleur ici va être mise en évidence par le texte. Qui ata yatri lesovev sibat galut mitzrayim. Pourquoi cette expression de souffrance? Parce que la Torah vient nous introduire et nous présenter les événements qui vont être la descente en exil. Et donc les malheurs qui vont être liés à cette descente en exil, l'esclavage et ce que l'on doit parler. Donc la Torah met les points sur les i. Voilà, ne sois pas surpris, voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est une catastrophe, c'est une souffrance. Ne sois pas surpris. Si la Torah nous prévient de ces dangers, c'est qu'elle connaît déjà donc les mécanismes de l'histoire et qu'il y a quelque chose qui va poser problème. C'est comme toute personne sage, un psychologue, qui connaît le comportement de la personne et qui sait que dans une certaine situation, la personne, avec son mode de comportement, va se trouver dans une impasse, va se trouver dans des problèmes. Ici, la Torah nous présente la même chose. Elle a conscience des mécanismes de l'histoire et elle sait que ce qui va se passer, elle nous prévient qu'il va y avoir une souffrance qui, pour nous, va durer 210 ans pour le peuple d'Israël. C'est à ce moment-là que
l'exil justement a été décrété. Dans ce modèle d'exil, il va y avoir 3 phases, excusez-moi. La première, les Hébreux descendent dans le pays d'Égypte pour à la fois se sauver, mais aussi sauver l'Égypte. Le terme qui est utilisé par le patriarche, c'est de parler de shever. Il y a eu une rupture. Shever en hébreu, c'est une brisure. Il y a eu une rupture en Égypte. Nos sages, nos patriarches, les Hébreux, vont descendre en Égypte à la fois pour se sauver, mais sauver aussi le pays d'Égypte, parce qu'il y a une crise. C'est ici la première étape, c'est-à-dire que les Hébreux arrivent dans un pays, arrivent dans une nation dans laquelle il y a ou se présente une crise économique, une crise dans le pays. Et les Hébreux, en arrivant dans le pays, vont mettre en place un mécanisme qui va faire sortir le pays de cette crise et qui va apporter justement de l'abondance. C'est ce qui va se passer avec Yosef. Yosef, en descendant en Égypte, va relever le défi de cette crise. Les rêves de Pharaon, on va voir, vont annoncer une famine, un risque d'une rupture sociale et de la société égyptienne. Et Yosef va venir apporter la solution. En même temps que Yosef va apporter la solution, le deuxième stade, c'est la gloire. Donc Yosef est au pouvoir, Yosef remplace, en tout cas est le second après Pharaon, et les Hébreux, les Juifs forment l'élite du pays. C'est la deuxième étape. Et le pays, évidemment, s'est enrichi, le pays a trouvé une certaine noblesse, a développé justement ses valeurs. On le trouve dans l'histoire. Chaque fois que les Juifs traversent une histoire ou une société, eh bien, elle l'enrichit. On a vu avec les Romains, on a vu avec l'Égypte, avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre. Aujourd'hui, on le voit aussi en Europe, on l'a vu aux États-Unis. Bref, c'est une chose qui apparaît à chaque fois dans l'histoire. Sans avoir ici aucun orgueil, mais c'est une réalité. Là où ça devient problématique, et c'est justement la dernière phase, c'est le début de l'antisémitisme, qui va se déclencher et qui va arriver à une situation dont on a connu il y a plusieurs dizaines d'années, qui est la Shoah. La Shoah, c'est à un moment donné, si vous voulez, il y a une impasse. Cette impasse, c'est que il doit, au niveau du peuple d'Israël, il doit y avoir une séparation. Le peuple d'Israël, s'il s'est retrouvé en exil, c'est quelque chose qui doit être temporaire. Il doit, s'il va en exil pour réparer, pour aider une nation à éclore, à éviter la catastrophe et la crise économique, eh bien, l'idée principale, c'est que cet exil doit avoir une fin. N'importe quelle société qui est en contrat avec une autre société pour lui apporter un service va dans la société et lui donne le service qu'elle a demandé. Quand c'est terminé, elle rentre chez elle, c'est terminé. On ne s'installe pas chez le client, sauf s'il y a encore d'autres projets. Mais on va faire un projet, on le réalise et on quitte. Ensuite, si le client a d'autres besoins, il fait appel à nous. Donc à un moment donné, il y a un troisième stade, qui est le stade de l'antisémitisme, qui est où on ne se supporte plus. C'est-à-dire que les Bnei Israël sont en situation où ils doivent rentrer, donc ils ne se sentent au bout du compte plus vraiment chez eux, mais en même temps, les nations comprennent qu'Israël n'a plus sa place dans l'exil, qu'il doit rentrer chez lui. À ce moment-là, les choses deviennent graves. C'est ce qui s'est passé à la fin de l'exil d'Espagne, surtout. C'est ce qui s'est passé à la fin de l'exil en Allemagne et dans d'autres situations. Voilà donc les 3 étapes. On va continuer avec les enseignements du Or. Od amar lashon tsar, letzad besorat rav, כי הקדוש ברוך הוא כביכול לא צר בצרות עולמו. וצא ולמד ממה שדרשו, une raison supplémentaire de la douleur qui est exprimée au début des enseignements de la paracha, c'est du fait que Akadosh Baruch Hu va annoncer un drame. Il va annoncer une famine, mais ce drame se situe au niveau de la planète. Et ça fait souffrir Akadosh Baruch Hu. Il souffre de cela. Une autre lecture s'impose ici. Il ne s'agit pas de lire la Torah en se disant « Voilà, Israël descend en exil, il va souffrir ». Non. La perception ici de la Torah, c'est le monde va se retrouver dans la souffrance. Ici, le monde se réduit à l'Égypte et au Bnei Israël. Notre monde aujourd'hui, c'est la même chose. C'est les Juifs dans le monde et l'humanité tout entière. Il y a une importance
de la Torah par Akadosh Baruch Hu au niveau de toute l'humanité, de toutes les créatures. Ce que nous sommes en train de vivre, ceux qui ressentent ce début de mise en esclavage, ce début de conditionnement, cette perte de liberté, ce début où on perd tous les repères, on rentre dans une certaine forme d'angoisse, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la Torah va nous donner les mécanismes de ce type d'histoire pour tout le monde, pour tous les êtres humains sur toute la planète. Et en connaissance des mécanismes que la Torah vient nous parler. Parce que les événements, au bout du compte, se déroulent suivant ce plan qui est annoncé. Évidemment, ce plan tel qu'il est annoncé, tel qu'on le lit dans la Torah, tel qu'on le fait, c'est un plan qui se termine par une délivrance. C'est-à-dire qu'il y a une volonté du Créateur, quel que soit le comportement de l'homme, de l'obliger à aller vers cette délivrance. עוד ירמוז לצערו של אותו צדיק שנתעכב עד ששילמו בית שנים אחר חלומו של שר המשקים, כי אז לא היה לצאת כאומרם בשביל שאמר. Ici, on va parler de la souffrance de Yosef, qui aurait dû sortir 2 ans avant. Le texte va dire « et il arriva au bout de 2 années ». Pourquoi au bout de 2 années? Le texte aurait dû dire « et il arriva tel et tel événement ». La Torah est nos sages de dire pourquoi au bout de 2 années. Parce qu'en fait, Yosef aurait dû être délivré 2 ans avant. Pourquoi c'est important de nous préciser 2 ans avant? Bon, évidemment, il a souffert 2 ans de plus, on comprend. Mais pourquoi la Torah vient nous préciser? Est-ce que c'est si important que ça de savoir qu'il a souffert 2 ans de plus? Ici vient apparaître un enseignement fondamental dans notre relation avec le Créateur et la confiance que nous pouvons avoir dans les événements qui viennent. Yosef, au moment, quand il est en prison, à un certain moment, il y a 2 majordomes de Pharaon qui sont emprisonnés et qui viennent demander à Yosef de résoudre les rêves qu'ils ont faits. Yosef va résoudre leurs rêves. Un, il va lui dire qu'il va mourir suite à l'erreur qu'il a fait auprès de Pharaon. Et au deuxième, il va lui dire que Pharaon va au contraire le faire sortir de prison et le remettre à sa place, là où il était, avec tous les honneurs. C'est ce qui va se passer. Du fait que ces 2 événements vont se passer, bon, la Torah vient nous apprendre ici que les rêves de Yosef ne sont pas des rêves à un niveau personnel, mais sont des rêves d'un niveau prophétique qui annoncent quelque chose de beaucoup plus large. De ce fait-là, on s'attend, et c'est ce que fait Yosef, on s'attend que lorsque ce majordome pour lequel s'est réalisée sa libération, on aurait dû s'attendre qu'en sortant de prison, il annonce à Pharaon qu'il y a en prison quelqu'un qui peut résoudre un certain nombre de problèmes dans la société égyptienne, qui est capable de lire dans les rêves, qui est capable donc de lire dans les événements et de pouvoir apporter les solutions. Voilà que Yosef, lorsque ce majordome qui est en charge du vin sort de prison, Yosef lui demande « Rappelle-toi de moi, surtout n'oublie pas de te rappeler de moi ». Et en lui disant ces 2 mots, Yosef exprime l'inquiétude que finalement on puisse le faire sortir de prison. Et il va supplier donc ce majordome de faire en sorte, grâce au fait qu'il a résolu son rêve, avec les bonnes augures, qu'il va se rappeler auprès de Pharaon et le faire sortir dans les jours, dans les semaines qui suivent. La Torah à ce moment-là vient nous dire que du fait que Yosef n'a pas fait confiance dans le Créateur, alors la conséquence a été un retard de 2 ans sur sa libération. Il faut comprendre ici qu'est-ce qu'il y a derrière cette chose-là. Pourquoi on va punir Yosef, si c'est une punition? Parce que dans l'inquiétude, il a demandé à ce qu'on l'aide. C'est tout à fait légitime. Là, c'est différent. Nos sages vont expliquer que, en fait, Yosef est à un niveau de prophétie. Et que Yosef est capable de se mettre en relation avec le Créateur. Et donc, il a un lien direct avec celui qui intervient dans le monde. Si on a accès directement par rapport aux informations, si on a directement accès à la source, on ne va pas passer par des intermédiaires. Vous êtes lié directement à la source, l'événement qui se passe, vous avez les témoins en direct avec vous. Toutes les personnes qui sont sur le terrain vous parlent. Vous n'allez pas demander à des journaux qui vont simplement répéter ce que vous allez dire, vous n'allez pas leur demander l'information. Vous savez que l'information que vous avez, elle est en direct, c'est la source la plus sûre. Donc Yosef avait la source la plus sûre.
Et en plus, c'est son rôle. C'est-à-dire que le fait que Yosef soit en rapport avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va faire, qui va sauver non seulement les Hébreux, mais aussi l'Égypte. Donc, on a besoin d'un Yosef qui soit à ce niveau-là, qui dépende d'Akadosh Baruch Hu, pas des hommes. Parce que justement, c'est ici le piège. Le piège, c'est qu'à la fois, il y a à savoir, quand les hommes veulent et se mettent en dépendance des autres hommes, ça se présente sous forme d'esclavage. C'est une mise en esclavage qui, finalement, est acceptée par les personnes. Parce qu'on se rend dépendant des hommes et pas dépendant du Créateur. Quand on dépend du Créateur, on est au-dessus de toutes les forces qui dominent le monde. Et donc, même les choses qui nous semblent impossibles deviennent possibles. C'est toute l'histoire de la sortie d'Égypte, où on voit que tout un peuple a pu sortir d'une dictature, ce qu'on appelle ici, c'était le creuset de fer. C'est le rideau de fer qu'on a connu avec la Russie. Eh bien ici, il n'a aucune comparaison. Parce qu'ils avaient des moyens absolument extraordinaires, dans la mesure où ils étaient capables de savoir toute personne qui désirait quitter le pays, toute personne qui s'approchait de la frontière. C'est mieux que toutes les vidéosurveillances qu'on peut avoir. Ils avaient accès à un certain nombre d'informations qui leur permettaient d'arriver au même résultat qu'aujourd'hui on a avec la technologie. Toujours est-il que, et de là on doit aussi en prendre leçon, au lieu de se mettre entre les mains du Créateur, c'est mis entre les mains des hommes. Mais aussi une clé que on doit avoir aujourd'hui par rapport aux événements que nous vivons, il ne faut pas oublier que le monde est dirigé par un Créateur. Et le fait qu'il soit dirigé par un Créateur fait que toutes les interventions de l'homme sont presque inutiles, n'ont aucune force si vous voulez. C'est-à-dire que rien ne pourra se mettre en face de la volonté du Créateur. C'est le conflit qui va apparaître avec l'Égypte. Pharaon va se mettre en conflit par rapport au Créateur. Quand Moïse vient en Égypte pour dire à Pharaon de libérer le peuple d'Israël, ici c'est un face-à-face entre Pharaon, qui se croit maître du monde, et le Créateur. C'est pour ça qu'on a vu dans le texte, Pharaon se tenait au-dessus du Nil. Le Nil était une divinité justement de l'Égypte. Mais ce n'était pas n'importe quelle divinité. C'est la divinité nourricière. C'est elle qui donnait la vie au pays, puisqu'il n'y avait pas de pluie en Égypte. C'est grâce à la montée du Nil que de manière naturelle, les champs étaient abreuvés en eau. Dans l'histoire, dans la sortie d'Égypte, on va voir que justement, c'est le maillon faible. C'est-à-dire que le pharaon croit que cette divinité va lui apporter les ressources pour pouvoir vivre, pour pouvoir nourrir son pays, pour pouvoir sauver son pays de la famine. Et en fait, justement, l'intervention du Créateur va montrer à Pharaon que celui qui dirige toutes les créatures, tout ce qui est vivant sur terre, y compris la nature et les forces de la nature, c'est le Créateur. Pharaon rêve. La question qui est posée ici, c'est pourquoi il n'y a pas marqué « Et Pharaon rêva » ou « Il a rêvé », on est au passé. Il a rêvé, il se réveille le matin, donc pourquoi rêver au présent comme une sorte de permanence? Ici, on va mettre en évidence l'importance du rêve dans la Torah. Le rêve dont parle ici la Torah, c'est un rêve de la prophétie. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de rêves. Il y a des rêves qui sont purement oniriques, imaginaires, un déroulement comme ça d'images, de choses qui nous passent par la tête, dont on ne sait pas si finalement c'est une signification, ou si ça vient résumer les événements qu'on a passés la veille, ou quelque chose qui nous préoccupe durant. Bref, c'est le premier type de rêve. Ici, il ne s'agit pas de ce type de rêve. Si on parle du fait que le pharaon est capable de rêver, c'est que Pharaon est capable d'atteindre la prophétie. Voilà un pharaon qui est capable d'être en relation avec le Créateur. C'est quelque chose de totalement surprenant, dans la mesure où on sait que l'Égypte a été traversée par des pharaons qui baignaient dans l'idolâtrie. Donc la Torah vient nous parler d'un pharaon qui baigne dans le monothéisme, qui est en relation avec le Créateur, qui est en relation avec le peuple d'Israël. Première ici évidence qui apparaît, c'est que nous avons un pharaon qui est au niveau de la prophétie et qui fait face
un Yosef qui vient du peuple d'Israël. Ce sont les deux personnages centraux, et on trouve ici cette même idée de l'universel ici qui traverse cette histoire. Donc, que les Hébreux soient dépositaires du monothéisme, ça on le sait, ça fait partie de toute l'expression du judaïsme, entre autres le schéma Israël qui prône justement l'unité des valeurs. Mais là, on vient nous parler d'un monothéisme égyptien. Alors ici, effectivement, il faut corriger quelque chose au niveau de l'histoire, c'est-à-dire que nos historiens, quand ils découvrent une certaine anomalie, ensuite ils viennent, comment dire, enrober et créer toute une atmosphère et de l'inventer. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend souvent que ça serait l'Égypte qui aurait inspiré Israël, les Hébreux, de ce monothéisme. Alors que la Torah vient nous expliquer bien avant que l'Égypte a accueilli justement Israël et accueilli le monothéisme. Mais la Torah, et on le voit dans la mesure où la Torah justement traverse toutes les générations, toutes les grandes religions, il vient nous enseigner que le monothéisme a été véhiculé par le judaïsme, par Israël, et a été, comment dire, prodigué au travers des nations. De la même manière que les Hébreux en étaient en Égypte, les Hébreux ont traversé toutes les sociétés jusqu'à présent. Ce pharaon, c'est un pharaon qui correspond aussi à l'image de Yosef. C'est-à-dire, voilà deux personnages d'une identité différente, chacun à un niveau universel. Yosef par rapport à l'universel humain qui traverse les Hébreux, et Pharaon qui représente justement le pouvoir universel. Voilà qu'ils se trouvent partager une même prophétie. Ils peuvent marcher côte à côte, ils peuvent marcher ensemble. Ils se comprennent, ils sont sur la même longueur d'onde. Ils sont branchés avec le Créateur. Alors, on voit que vraiment l'histoire peut avoir un espoir et une réussite. L'Égypte, et donc toute la région, quand on parle d'Égypte, ici c'est toute la région, tout le Moyen-Orient, avec aujourd'hui, quand on parle si on parlerait de cette Égypte, on parle de l'humanité tout entière. À l'époque, l'Égypte, c'était l'Égypte plus le Soudan. Il y avait la Haute-Égypte et la Pacifique. Mais ici, on parle vraiment de l'Égypte au niveau général. Comme on a dit, c'est-à-dire que quand on parle de Pharaon, on ne parle pas spécifiquement, il y a l'idée de ce Pharaon spécifique, justement, du fait qu'il était rattaché au monothéisme, mais on parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus large. Et là, on comprend qu'il y a une adéquation, une ressemblance, un lien, un rapport, une écoute, une entente entre l'hébreu et le chef de l'empire de l'époque. On peut parler d'empire. Eh bien, cette relation-là, on le voit dans tous les exils. À chaque fois qu'Israël se trouve dans une situation, au début, il y a une ressemblance, il y a une entente, on se comprend, il y a le même intérêt, on fait face chacun à une rupture, à une crise, à une difficulté, à un problème, et ensemble, on va le résoudre. Puis ensuite, après, un certain nombre d'événements vont se dérouler, et ça va se terminer. Catastrophique, comme on l'a vu justement avec la Shoah. Aujourd'hui, on est à ce même temps de l'histoire. Le monde est en train de s'apercevoir qu'on est rentré dans une crise. Les grands dirigeants de ce monde ont déjà analysé, diagnostiqué une catastrophe au niveau planétaire à cause de l'écologie, à cause du mode de fonctionnement de l'homme, etc. Cette perception-là fait craindre les pires catastrophes. Et donc on va chercher une solution. Cette solution-là, si elle ne fait pas intervenir le Créateur, ça veut dire qu'elle est entre les mains de l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme, lui, qui va chercher la solution. C'est ce que va faire, c'est ce qui va découler du rapport avec Pharaon. Dans un premier temps, Pharaon va marcher côte à côte avec Yosef. Mais probablement ce Pharaon va disparaître. En disparaissant, le projet va prendre une autre allure. Au lieu d'annoncer vraiment une délivrance, eh bien, il va y avoir effectivement une apogée, et puis après une dégringolade catastrophique qui va déclencher justement ce processus de souffrance, ce processus de mise en esclavage, cette cruauté. Et c'est ce que la Torah vient nous dire. Ça a été analysé par nos sages.
le texte qui est dit d'ailleurs, c'est Vayomer, Ine Shamati, Yaakov, quand il est en Israël, dit voici, j'ai entendu, il y a une brisure, il y a une rupture, Shever en Égypte. Il aurait dû dire il y a une profusion de nourriture, puisque parce qu'il y a une profusion de nourriture en Égypte et qu'il y a une famille en Israël qui va demander à ses enfants d'aller en Égypte. Donc le texte aurait dû dire, voici en Égypte, il y a de la nourriture, allez en Égypte me chercher de la nourriture parce que ici c'est de la famine. Or le texte dit, voici, allez en Égypte parce qu'il y a une rupture, il y a une crise. Ça ne tient pas. En fait, Yaakov a vu une rupture dans l'Égypte et l'Égypte qui allait se briser. Et quand l'Égypte se brise, comme c'est l'empire de la région, c'est toute la région. Donc Yaakov est venu pour résoudre les problèmes de casse, de brisure en Égypte, qui entraîne tous ces événements. On voit ici une collaboration entre les Hébreux issus de Yaakov et l'Égypte. Et là, on se retrouve dans les mêmes situations, dans toutes les sociétés qu'Israël a traversées, dans toutes les civilisations et au niveau universel. Il y a la nécessité de coopérer avec Israël pour résoudre les problèmes. En fait, l'idée qui est transmise par nos sages, c'est qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont entre les mains de toutes les nations. Chaque nation possède entre ses mains une valeur qui lui est propre, qui n'existe pas chez l'autre. Et toute la volonté du Créateur, c'est de faire éclore toutes ces valeurs entre les mains de chaque nation. Et pour faciliter justement cette éclosion, cette apparition de tous ces parfums, de toutes ces fleurs, eh bien Israël intervient, comme les abeilles, Israël va intervenir au fur et à mesure, au travers de toutes ces sociétés, pour en fait libérer la fleur. Comme si la fleur de la nation était protégée, mais en même temps enfermée dans une coquille. Et l'objectif ici, c'est de dévoiler justement ces valeurs qui sont à l'intérieur de chaque nation. C'est le rôle d'Israël, et c'est ce que l'on voit, ce que le peuple juif, Israël, a fait au travers de tous ces millénaires, qui a permis justement à nourrir les nations. Il faut se rappeler ici le premier rêve de Yosef, qu'on a vu dans la précédente paracha, c'est Yosef intervient au niveau de la maîtrise de l'économie. O efshar sheichaven lomar, kish nataim yamim ufaro cholem betnimut chalom ze. Or, Chaim vient nous dire qu'en fait, pendant 2 ans, le pharaon fait le même rêve, qui correspond aux années que Yosef n'aurait pas dû faire, c'est-à-dire que le pharaon aurait pu faire ce rêve au moment de la libération de son majordome en charge du vin. Pharaon aurait pu faire ce rêve et faire appeler Yosef, comme on l'a vu précédemment, et Yosef serait parti 2 ans plus tôt. Ici, la Torah vient nous enseigner du fait qu'il rêve en permanence, c'est un rêve qui a duré pendant 2 ans. Le pharaon fait sans arrêt le même rêve. Cette persévérance dans le rêve fait que le pharaon comprend que ce rêve est d'ordre universel. C'est-à-dire qu'il ne fait pas, c'est pas un rêve personnel, une histoire personnelle, mais quelque chose qui est beaucoup plus large, qui fait qu'il s'inquiète. Après 2 ans que vous faites le même rêve, et quand vous êtes en plus le roi, le dirigeant de tout un empire, vous vous posez des questions. Pharaon va être en panique, surtout après 2 ans, et il va raconter son histoire à tous ces magiciens, à tous ces sages de l'époque, et personne ne va réussir à trouver la solution. Vehen poteach otam. Et personne n'arrive à trouver une solution à ces rêves. À partir de ce moment-là, comme aucun sage, aucun magicien, sorcier n'est capable de trouver une solution, voilà que le majordome se rappelle de l'histoire de Yosef. Non seulement il se rappelle parce qu'il a vécu, mais il se rappelle parce qu'il se met en danger. Parce que si Pharaon apprend que quelqu'un a réussi à répondre, à trouver la solution à son rêve et à le faire retrouver le poste dans lequel il est arrivé à nouveau, et que sachant que le pharaon bloque pendant 2 ans sur le même rêve et que ce majordome ne réagit pas, alors ici il aurait des problèmes. Donc il y a ici plusieurs intérêts qui fait le majordome va parler au pharaon de Yosef. Donc là on voit une histoire extraordinaire, un peu du Cendrillon. Voilà qu'un petit esclave de jeune hébreu qui se trouve en prison, qui va tout d'un coup être propulsé à la tête d'une nation. Enfin, c'est difficile à avaler.
comment Yosef peut surpasser et mettre de côté toute cette sorcellerie, cette sagesse d'Égypte dont on connaît, qui aujourd'hui explose à nos yeux. On est émerveillé par cette science que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas encore les profondeurs de l'Égypte. Eh bien, la Torah vient nous dire, cette science-là qui est entre les mains des sages de l'Égypte n'ont pas réussi à atteindre la hauteur de la science de Yosef. C'est Yosef qui vient apporter la solution. Comment c'est possible? Alors, le Midrash va justement poser la question. Pourquoi les sages égyptiens ne comprennent pas? Et ça va nous éclairer en même temps ici de la situation dans laquelle on est et des solutions qui sont présentées. Et pourquoi en fait on est et on va rester dans l'impasse s'il n'y a pas une autre lecture des événements. Voilà ce que dit le Midrash. Les événements, les rêves étaient difficiles à aborder par les sages égyptiens parce que justement, ils étaient imprégnés d'un mode de réflexion, d'un mode de fonctionnement qui sont liés à l'idolâtrie. Quand on parle d'idolâtrie, il faut sortir de son esprit ce qu'on appelle l'idolâtrie, qui est le fait de se courber, de révérer une statue. On est à des milliards de kilomètres de cette approche. L'Égypte avait la connaissance des forces qu'il y avait dans la nature. Ce n'est pas qu'ils ignoraient qu'il pouvait y avoir un créateur, mais ils connaissaient très bien la force qu'il y avait derrière l'astrologie. Ils connaissaient très bien la force qu'il y avait derrière toutes les créatures naturelles du monde. L'Égypte en avait une perception. Et du dedans de cette perception, ils ont un mode de lecture, c'est-à-dire du dedans de ces forces naturelles qui sont en fait des forces emprisonnées dans les lois de la nature. Si vous voulez, c'est comme un ordinateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans la logique de l'ordinateur, on peut comprendre tout ce qui va se passer. La différence, c'est que si on fait face à un être humain, eh bien on doit sortir de cette logique. Parce que l'être humain ne rentre pas dans ce mode de fonctionnement. Pour revenir aux sages égyptiens, les sages égyptiens avaient l'habitude de lire la réalité d'une certaine manière. Par exemple, lieu 2, c'est le Nil. Donc, ils ne pouvaient pas imaginer que le Nil pouvait être un problème. Donc, chaque fois que les sages abordaient le rêve, alors nos sages disaient qu'il allait y avoir cette guerre d'une abondance, cette guerre qui a amené le malheur, tu allais avoir cette fille. Enfin, ils étaient complètement à côté d'une lecture qui, en fait, au bout du compte, était très simple, parce que leur mode, leur mentalité ne leur permettait pas de faire face à la lecture des événements qu'il y avait devant. C'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lit la réalité avec une certaine logique qui est déjà, toute tracée. Elle nous est tracée, on l'a tracée dans notre esprit, donc on la déroule et on arrive directement à la même impasse. Chacun réfléchit, au bout du compte arrive, tout le monde, à cette même impasse. Un conditionnement Qu'il y ait justement derrière ce conditionnement. Et ce conditionnement est lié derrière ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie est liée à un conditionnement qui sont liés à chaque idole. Chaque idole, c'est en fait des créatures d'Akadosh Baruch Hu, qui sont régies par certaines lois. Donc, à partir du moment où l'individu se met dépendant de ces créatures, il rentre dans un programme qu'il y a à l'intérieur de cette créature. Mais il y a une lecture de la réalité qui est au-delà de ces forces-là, qui est la volonté du Créateur. Et c'est ce qui va se passer ici en Égypte. C'est-à-dire que le pharaon va vouloir analyser l'histoire, comprendre l'histoire à partir de son mode de raisonnement. Et donc, les Égyptiens, les sages, les sorciers d'Égypte ne peuvent pas décoder cette réalité. C'est Yosef qui va leur permettre de décoder la réalité parce qu'il est directement en relation avec le Créateur. Et là, le pharaon va entendre Yosef parce que lui-même aussi est branché sur la prophétie. Donc il est capable de comprendre qu'il y a une force au-dessus de toutes les forces naturelles, de toutes les idoles de l'Égypte, qui dépasse, qui est un Dieu unique, un monothéisme total. Et donc il va y avoir ici une compréhension. En écoutant Yosef, Pharaon sait qu'il a en face de lui la personne qui va pouvoir l'éclairer sur les mécanismes du monde, sur les mécanismes qui sont en train de se passer, de se dérouler sous ses yeux qui amènent à la crise.
il a perçu dans Yosef l'être qui est capable d'aller lire la réalité qui est cachée profondément dans les intentions du Créateur. D'ailleurs, Yosef le dit, ce n'est pas moi qui vais trouver la solution, c'est le Créateur qui va me donner, qui va mettre la solution dans ma bouche. Et on comprend ici qu'il y a une logique dans les événements de ce qu'on lit aujourd'hui, de ce qu'on lit, de son écoute, des analyses qui sont faites. Et en fait, on est en face de mécanismes qui se déroulent devant nous et qui nous obligent à entrer dans une certaine forme de conditionnement, d'esclavage. Du fait qu'on analyse l'histoire de cette manière, donc il y a un virus, il faut se protéger, il faut faire le vaccin, on ne peut plus sortir, il faut s'enfermer, il faut mettre des masques. On rentre ici dans une certaine logique qui est justement ancrée, liée aux forces naturelles et qui nous amène toujours dans la même impasse. Israël, dans le cas de la sortie d'Égypte, vient pour dire que ce mode de réflexion amène en impasse et il y a une autre lecture des événements. Cette autre lecture des événements, c'est que c'est le Créateur qui domine le monde. C'est le Créateur qui est là pour faire en sorte justement que le monde arrive à un épanouissement. Ce qui apparaît ici, c'est le contraire. C'est-à-dire que le monde arrive de plus en plus dans une impasse, dans un conditionnement et une perte de liberté. Au niveau de l'Égypte, c'est ce qui va se passer, mais avec justement l'intervention du Créateur dans l'histoire, ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, on va avoir au bout du compte un résultat très simple. C'est Akadosh Baruch Hu va faire apparaître à l'Égypte qu'il y a un Créateur, que derrière ces forces naturelles, il y a quelque chose qui est au-dessus et qui permet de briser toutes ces chaînes. C'est la sortie d'Égypte, c'est la délivrance. Ce que vont dire d'ailleurs les sages d'Égypte au pharaon à un moment donné où les plaies vont devenir justement insupportables, ils vont dire Vayomru achartumim el paro etzba elokim hu. Voici, c'est la main de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, jusqu'au bout, les sages et pharaons vont s'accrocher à cette lecture naturelle des événements qui amènent le monde dans l'impasse, mais du fait des plaies que l'Égypte a subies, il va y avoir une évidence qui va apparaître à tout l'Égypte, c'est qu'il y a un Créateur. Et que on ne peut plus, il n'est plus possible de se référer à ces schémas qui sont d'ordre du naturel et qui amènent à un déterminisme et qui amènent à un esclavage. Ici, Akadosh Baruch Hu va proposer et va imposer d'ailleurs un plan qui va consister justement à faire sortir l'homme de cet esclavage. Alors que tous les mécanismes de l'histoire justement de l'Égypte vont amener à cet esclavage. Akadosh Baruch Hu, le Créateur, va intervenir pour opérer le mouvement contraire. Et nous sommes justement dans cette histoire. C'est-à-dire que nous rentrons de plein pied dans un mode d'esclavage. Nous ne savons plus où sont les repères, parce que nous avons oublié qu'il y a un Créateur derrière chaque créature. Et derrière toutes les créatures du monde, y compris le soleil, y compris le ciel, y compris l'eau. Et donc le monde a un sens, l'histoire a un sens. Ce n'est pas l'homme qui s'érige comme un dieu, mais c'est le Créateur qui finalement dirige le monde. Etzba Elokim, c'est le doigt de Dieu, comme diront nos sages d'Égypte. Donc c'est un message, je pense, qui est à la fois qui vient nous éclairer sur ce que l'on vit et qui vient, je pense, donner plus de clarté par rapport aux événements et plus d'espoir.